Ohayo minasai konnichiwa. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo achat manga du mois de octobre. J'espère en tout cas que le petit mois de l'horreur vous aura plu. C'était une première pour moi de faire un truc comme ça sur tout un mois. Et je vais essayer de faire un peu pareil avec décembre, où ce sera un peu le mois de la tristesse. Voilà, j'en dis pas plus pour le moment. Et on va tout de suite commencer cet achat manga par une série que j'affectionne énormément, qui est maintenant dans mon top 20 de mes mangas préférés. Et il s'agit de Sailor Moon. Sailor Moon, l'éternelle édition, tome 6, voilà. C'est avec l'arc où on a enfin Uranus et Neptune qui débarquent. Mais franchement, Sailor Moon, c'est vraiment un gros coup de cœur. J'en dis pas plus pour Sailor Moon. Voilà, vous aurez peut-être une surprise bientôt. Quelque chose qui est prévu qui commencera en 2022. Et je pense que ce sera une par an. Voilà, une vidéo par an, mais j'en dis pas plus pour ça. Voilà, c'est la surprise. Mais voilà, l'éternelle édition, elle est magnifique toujours. Voilà, elle a zéro défaut. Si vous êtes fan de Sailor Moon, je ne peux que vous recommander cette édition. Hop. Ensuite, on va commencer avec un autre shonen, un gros coup de cœur, c'est Mashle, tome 5. Voilà, j'ai un peu de retard encore toujours en lecture, mais je me suis préparé un gros marathon de lecture, voilà. Mais voilà, Mashle, c'est un bon coup de cœur. Et je ferai peut-être en fin d'année, vous me dites si ça vous intéresse, le classement des meilleures nouveautés ou rééditions et tout ça de 2021. Car Mashle est vraiment dans le haut du panier. Ensuite, nous avons le tome 16 de Eden's Zero. Alors, Eden's Zero, c'est vraiment un gros coup de cœur, voilà. Surtout que vous avez maintenant la saison 1 qui est finie, voilà, qui a été diffusée entre printemps et été 2021. Mais Eden's Zero, c'est vraiment un gros coup de cœur. Et franchement, vous n'êtes pas prêts, la saison 2 va être juste giga génial. Autre animé que vous n'êtes pas prêts, entre guillemets, pour une adaptation animée, il s'agit de Fairy Tail, la quête de 100 ans, tome 9. Franchement, c'est une excellente suite, vraiment, je vous la recommande très chaudement si vous ne connaissez pas encore cette suite. Car vous avez enfin quelques petites choses qui se concrétisent à droite à gauche. Mais je n'en dis pas plus pour ne pas spoil. Mais on a carrément plusieurs couples qui sont déjà officialisés dedans. On va les poser là, ce sera plus simple que toujours me baisser pour le mettre sur mon autre truc. Ensuite, j'ai fait un petit voyage à Easy Cash. Et j'ai acheté les tomes 9, 10, 11, 12. Et c'est l'intégrale du coup de Shugo Chara. Mais ce n'est pas tout pour Shugo Chara. Car sur Bazar du Manga, j'avais commandé le tome 6. Voilà, du coup j'ai l'intégrale de Shugo Chara. Et je suis vraiment trop contente d'avoir enfin la série intégrale. À savoir que le manga adapte plus loin que l'animé. Et surtout qu'il y a enfin des trucs qui sont un peu plus concrets dans le manga que dans l'animé. On a vraiment le couple final et juste c'est trop bien. Voilà, Shugo Chara, c'est l'animé de mon enfance. Donc je suis contente d'avoir enfin l'intégrale dans cette édition. Ensuite à Easy Cash, j'avais trouvé le tome 1 de Five. Alors en fait j'avais eu quelqu'un qui m'avait donné les tomes, hop, juste ici. Les tomes 4 et 5. Mais voilà, j'avais jamais vraiment commencé Five, vu que commencer par les tomes 4-5 c'est un peu compliqué. Donc je suis assez contente d'avoir enfin trouvé le tome 1 pour me forger mon propre avis dessus
Et comme ça, je pourrai voir si la série m'intéresse ou non. Ensuite, une autre série de mon enfance que je suis trop contente d'avoir complétée. Surtout que c'est le premier manga que j'ai lu de ma vie. C'est le premier manga qui m'a fait lire d'autres mangas. Et j'avais déjà lu tous les tomes en médiathèque. Mais voilà, ça me fait trop plaisir de l'avoir enfin dans ma mangathèque. Et il s'agit des Killary. Voilà, Killary, c'est vraiment un gros coup de cœur pour moi. C'est l'œuvre qui m'a fait commencer les mangas. Et j'ai enfin l'intégrale avec le tome 8, 9, 10 et 13. Voilà, je suis juste trop contente d'avoir enfin la série Killary. C'est juste, voilà, c'est un immense coup de cœur pour moi. Et à savoir que le manga est beaucoup mieux que l'adaptation animée. Ensuite, nous avons le tome 4 de Bakemonogatari. Voilà, je complète petit à petit la série. Voilà, Bakemonogatari, c'est un gros coup de cœur. Voilà, j'ai vraiment aimé la série animée. Et voilà, le tome 4, c'est vraiment assez sympathique. Ensuite, pareil, j'ai complété en même temps Beastars avec le tome 4. Voilà, comme ça je dirais le 3 et le 4 en même temps. Mais pareil, Beastars, c'est un gros coup de cœur. Ça fait vraiment partie de mes mangas préférés à l'heure actuelle. Et voilà, franchement, Beastars, si vous connaissez pas, lisez-le. Surtout que le manga va bientôt se terminer en France, je crois. Donc, autant foncer maintenant. Ensuite, dans les achats d'occasion, j'ai réussi à pouvoir compléter une série. Alors, ça fait partie des premiers mangas que j'ai achetés. Il s'agit de Switch Girl. Alors Switch Girl, j'ai du coup du 5 jusqu'au tome 11, voilà. Alors la série est terminée en une vingtaine de volumes, je crois, ou une trentaine, je sais plus. Voilà, Switch Girl, c'est vraiment un immense coup de cœur. Par contre, ce n'est pas à mettre entre toutes les mains, voilà. C'est en gros, moi je le conseillerais au collège. Mais vraiment au collège parce que ça parle pas mal de la puberté, le rapport qu'on peut avoir par rapport à notre corps, le corps justement qui change et tout ça. Et je trouve ça quand même assez intéressant, voilà, la découverte de la sexualité et tout ça. Et voilà. Bon, après c'est assez spécial, l'auteur a son propre humour. Ça peut marcher sur certains comme pas. Et personnellement, pour moi, ça marche énormément. Quand je les aurai lus, j'en parlerai en manga étoilé. Parce que pour le moment, j'ai lu que jusqu'au tome 4. Donc ça serait pas très intéressant, entre guillemets, de vous parler d'un manga que je commence juste. Mais voilà, Switch Girl, voilà, c'est les premiers mangas que j'avais achetés. Et c'est pour ça que c'est vraiment un achat manga, je trouve, de la nostalgie. Avec plein de petits mangas que je lisais avant et que je peux enfin avoir. Ensuite, on va passer à mon auteur favori qui est présent dans toutes les miniatures de la chaîne, qui est aussi mon avatar, que ce soit pareil sur TikTok, Instagram et tout ça. Vous avez les liens dans la description pour mon TikTok et tout ça, où il s'affichera si j'y arrive. Mais il s'agit de The Gentleman Alliance Class par Harina Tanemura, ou plutôt Maître Harina Tanemura. C'est une autrice que j'adore, mais vraiment je lui voue presque un culte, tellement elle sait raconter des histoires de manière belle et poétique, en dénonçant pas mal de choses, que ce soit le cancer, les rêves d'une petite fille qui va mourir, les superstitions que les gens peuvent avoir et les conséquences que ça peut avoir sur une autre personne, les parents qui vendent leur enfant à une famille riche, comme dans The Gentleman Alliance Class, ou des parents qui abandonnent leur enfant pour partir vivre à l'étranger et qui laissent leur enfant seul dans un appartement, comme Kamikaze Kaito-jan. Et voilà, vraiment c'est une autrice qui sait vraiment raconter de belles histoires. Surtout The Gentleman Alliance Class, où on a vraiment je peux pas comment dire, mais vraiment qui parle de tout. Vraiment, on a vraiment un personnage
que je prends beaucoup exemple sur le film qui était passé sur TF1, Il devient elle. Et c'est vraiment un manga, vraiment, on a vraiment un personnage qui est une fille, mais en réalité c'est un garçon, qui soit plus comme une fille et qui est intéressé du coup comme par les hommes, mais pour lui il n'est pas homosexuel, vu que il se voit comme une fille. Et franchement c'est très très bien fait. On a vraiment aussi ce rapport à la fille qui se fait adopter, qui se fait même pas adopter, qui se fait vendre par ses parents biologiques à une autre famille, et qui, pour montrer son désaccord, va se décolorer les cheveux, va devenir délinquante. Et c'est vraiment un excellent manga que je vous conseille. Voilà, j'en parlerai mieux en manga étoilé dessus très 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 vite, parce que j'adore cette autrice et j'adore ses œuvres. Hop, juste ensuite, on avait parlé de Killary, et par le même auteur nous avons Nijika, actrice de rêve. Alors à l'heure actuelle, comme les The Gentleman Alliance Cross et tout ça, c'est avec le site Bazar du Manga, je vous mettrai le lien dans la description. C'est un excellent site que vous pouvez acheter des mangas d'occasion pas cher, avec 3 € de frais de port sur tout votre colis. Et si vous faites, je crois c'est 40 ou 50 € d'achat, les frais de port sont offerts. Et franchement, côté qualité-prix, c'est vraiment excellent. Et si vous cherchez un tome spécifique, vous pouvez mettre une alerte dessus et vous recevrez un mail quand ce tome arrivera. Bon, par contre, faites pas comme moi, parce que les The Gentleman Alliance Cross, il y avait toute la série. En 2 jours, elle est partie, j'ai vu le mail 3 jours trop tard. Donc voilà, faut vraiment checker ses mails assez vite. Et c'est comme ça que j'ai eu Nijika, actrice de rêve, par Anne Nakahara, l'auteur de Killary. Et je ne peux toujours pas les lire car il me manque le tome 3 et 7. Et après, j'aurai toute la série. Donc j'attends vraiment d'avoir les 7 tomes pour pouvoir tout lire d'un coup. Ensuite, j'ai terminé du coup une série. Il s'agit, grâce à Bazar du Manga encore une fois, de Haru Hana, le tome 3. Ça, quand je l'aurai lu, j'en parlerai en vidéo. Car franchement, c'est un manga que j'aimais pas trop et que j'ai appris à aimer. Et à voir avec ce 3e tome si c'est bien ou pas. Car les séries courtes, des fois, c'est un peu pile ou face. Voilà, c'est un peu pile ou face. Là, on va faire attention parce que ça commence à monter. Ensuite, nous avons un tome qui a fait pas mal parler de lui. Et je veux bien sûr parler du tome 34 de l'Attaque des Titans. Bon là, vous pouvez voir, j'ai mis la couverture normale. Mais c'est bien du coup le tome collector, voilà. C'est juste que je préfère la jaquette classique. Elle est super belle pour un dernier tome. Et avec dedans, on avait du coup un petit shikishi de l'auteur. Et on avait un petit livret, voilà. Alors je vais vous présenter ça en vitesse. Où on avait le Thank You for Ending. Je suis nulle en anglais, hein, ça se voit. Mais c'est en gros des petites cartes postales. Je sais pas si on peut voir, voilà. C'est des petites cartes postales. Et on peut en gros les combiner. Alors je sais pas vraiment dans quel sens, voilà, celui-là. Mais voilà, on peut les combiner, ça fait quand même un assez joli panel. Et on avait un petit livret, voilà, le Beginning, avec dedans les croquis du du premier chapitre. Voilà, et d'autres chapitres aussi. C'est plutôt pas mal, voilà, franchement j'ai un peu feuilleté comme ça. C'est plutôt pas mal, surtout qu'il y a des phrases qui diffèrent un peu de l'origine, voilà. Bon, après il faut lire le japonais pour le voir, mais franchement c'est plutôt pas mal. Je trouve dommage qu'ils n'ont pas inclus la fin alternative dedans, mais bon. Ensuite nous avons le tome 11 de Jujutsu Kaisen, avec du coup l'arc de Shibuya qui enfin commence avec Gojo et tout. Et là franchement c'est l'un des meilleurs arcs de Jujutsu Kaisen. Donc si vous connaissez pas encore Jujutsu Kaisen, déjà vous êtes né dans une grotte je pense, parce que ça fait assez de bruit. Et franchement si vous attendez juste la saison 2, ben c'est dommage, franchement foncez sur le manga, surtout que
Les dessins sont vraiment pas mal. Bon après, je sais pas, là je peux pas trop vous montrer de planches parce que ça serait un peu spoil. Mais franchement, les dessins sont assez spéciaux, mais ça fait vraiment le taf et tout. Et ça fait vraiment un peu de plus en plus seinen et ça, je peux que valider. Ensuite, nous avons la suite d'une suite d'un manga culte. Il s'agit du tome 2 de Shaman King The Superstar, qui est, on peut dire, la saison 2 de Shaman King Flower. Donc pour ceux qui ne savent pas, Shaman King a une suite officielle du nom de Shaman King Flower, où on suit le fils de Yo. Et Shaman King The Superstar, en gros, c'est la deuxième partie de Flower, qui est toujours en cours au Japon. Voilà, je les achète comme ça quand ils sortent, pour pas avoir tout à acheter d'un coup. Mais voilà, je ne les lis pas encore. Voilà, je fais des fois de temps en temps. Mais bon, je ne les lis pas encore, car j'attends de terminer Shaman King avant de pouvoir les lire. Ensuite, nous avons le 4e tome de Blue Lock. Voilà, Blue Lock, je pense que c'est assez connu. J'ai pas encore commencé à lire la série, voilà. Donc, pourquoi je les achète quand même, même si j'ai pas encore lu le début de la série. Parce que c'est un manga de sport. J'adore les animés de sport, voilà. Et aussi, c'est un peu comme un Battle Royale, un truc comme ça. Et j'adore tous les trucs de Battle Royale, etc. Donc, je pense que la fusion des deux, ça peut être que génial, voilà. Et j'en entends vraiment que du bien. Mais je vais pas tarder à attaquer la série, car franchement, rien qu'au dessin, ça me fait vraiment plaisir, voilà. Ça me fait vraiment hâte de les lire avec ça. Ensuite, on a une nouvelle collection chez Kurokawa. Il s'agit des Kuro Savoir. Alors, si vous êtes nul en histoire, vous ne connaissez rien du tout, vous vous demandez, mais qui c'est ce type de la roman, quel est ce type-là de roi, je sais pas, je connais pas l'histoire, nanana, c'est qui cette reine et tout. Pas de souci, j'ai la solution. Avec Kuro Savoir, vous saurez tout sur l'histoire. Et voici les premiers tomes qui sont sortis. Il s'agit de Cléopâtre, destinée d'une reine d'Égypte, et Marie-Antoinette, destinée d'une reine de France. Franchement, voilà, c'est vraiment des cours au savoir. Ça me fait beaucoup penser les classiques en manga. On a vraiment les romans comme Roméo et Juliette, Heidi, la petite princesse Sarah, Alice au pays des merveilles, Le magicien d'Oz et tout ça en manga. Et là, vous avez l'histoire en manga. Je sais qu'il y a aussi Jeanne d'Arc qui est sortie. Ça, je me le prendrai très très vite, Jeanne d'Arc, parce que j'adore l'histoire de Jeanne d'Arc, tout simplement. Et je crois qu'ils ont aussi sorti un autre avec Evie Duquesne ou je sais plus quoi. Donc, je verrai pour voir ce que ça donne. Mais franchement, juste à feuilleter, ça a l'air juste d'être incroyable. J'ai vraiment hâte qu'ils fassent avec le roi Arthur. Ça pourrait être vraiment, vraiment génialissime. Ensuite, l'un de mes mangas favoris que j'attends vraiment la fin, qui devrait arriver, je pense, début 2022. Il s'agit de The Quintessential Quintuplet, tome 11. On est vraiment bientôt à la fin, le tome 12. Le tome 12, à l'heure actuelle, je fais cette vidéo, on est le 3 novembre. Voilà, je fais un peu mes vidéos en retard, voilà. Mais à l'heure actuelle, je crois que le tome 12 est sorti, ou s'il n'est pas sorti, il sort la semaine d'après. Donc, on voit vraiment, il reste plus que 2 tomes. Et je crois que le tome 13 sort en décembre. Donc, ça veut dire que le tome final devrait sortir en février, normalement, s'il n'y a pas de report. Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de reports au niveau de Pika Édition à cause des fournisseurs ou des... alors, je sais plus quoi ils avaient mis. Donc, voilà. Donc, j'espère vraiment que la fin ne sera pas décalée. Parce que comme il y a le film qui sort en été 2022, ça serait vraiment dommage de ne pas avoir le 14e et dernier volume avant.
Et voilà, The Cat Essential Quintuplet, c'est vraiment un énorme coup de cœur. J'en ai fait une vidéo, je vous mettrai l'affiche en haut à droite. Et franchement, je vous le conseille absolument. Ensuite, on arrive bientôt à la fin. J'ai acheté le tome 5 de la Perfect édition de Banana Fish. Édition qui va bientôt toucher à sa fin, je pense. Parce que on voit que par rapport à la fresque, elle est bientôt aboutie. Et je crois qu'il doit rester que 2 ou 3 tomes. Donc c'est quand même des tomes assez épais. Donc voilà, vraiment hâte, malgré que j'ai vu l'animé. Mais franchement, le manga, bon, il est un peu vieux. Enfin, là, je vais pas vous mentir. Mais bon, on peut le voir, voilà, avec la petite carte. Vous voyez un peu la planche qui est... voilà, c'est un manga qui a quand même... qui est assez rétro. Mais franchement, c'est quand même un excellent manga, voilà. Mais franchement, je vous conseillerais plus l'animé. Le manga est sympa, vraiment, il est cool. Mais l'animé apporte un peu plus de nouveauté, entre guillemets, et un peu plus de 2020, entre guillemets. Hop, on va le mettre juste ici. Et on va bientôt conclure cet achat manga du mois d'octobre avec... Alors, ce n'est pas vraiment un achat, malgré que techniquement, au prix des cartouches d'encre, c'est considéré comme un achat quand même. Surtout que ça m'a coûté une imprimante, donc oui, je pense que ça peut compter comme un achat. Il s'agit du tome 1 du roman de Moda Ozushi avec la couverture en japonais. Voilà, je vais très bientôt les lire parce qu'actuellement j'ai vu la saison 3 qui est la fin est juste magnifique et je suis en train de me refaire le drama pour la 3e fois d'affilée, mais bon, pour voilà vraiment avoir toute l'histoire en tête entre guillemets. Et ensuite j'attaque le roman, j'attends vraiment d'avoir imprimé jusqu'au tome 3 parce que je veux vraiment les enchaîner, mais comme j'ai beaucoup de retard en lecture, eh bien je ne les lis pas encore. Mais voilà, le tome 1 avec la couverture japonaise ainsi que le tome 2. Voilà, vraiment les couvertures sont juste magnifiques. Alors je sais que le 31 décembre, si je dis pas de bêtises, ils sortent aux États-Unis. Sachant que les États-Unis étaient les premiers à censurer le couple dans Sailor Moon et les mettre en cousines très proches, ou à transformer des garçons en filles pour pas choquer par rapport à l'homosexualité. Mais ils vont adapter Moda Ozushi. Et nous en France non. Voilà. C'est un peu le monde à l'envers où on se fout de notre gueule, je sais pas. Mais ça me fait quand même assez bizarre. Et du coup, pour conclure cet achat manga, vous avez, je pense, l'habitude. Je pense que toi-même, tu sais quel est le dernier manga que j'ai acheté. Et oui, il s'agit bien des grands formats de Naruto. Le tome 31 et le tome 32. Voilà. Et mine de rien, on est bientôt à la fin de cette édition. Parce que le tome 32 va jusqu'au tome du coup 64. En Naruto, je crois, étant fini en 72 tomes, je crois. Corrigez-moi dans les commentaires si c'est bien ça. Je crois qu'il me semble que Naruto c'est 72 et Bleach c'est 74. Je pense, normalement c'est ça. Corrigez-moi dans l'espace commentaire si vous voulez. Et voilà. C'est sur cela que va s'achever cet achat manga du mois de octobre qui était quand même assez conséquent, on peut se le dire. Voilà, ça sera un peu moins conséquent en novembre. Enfin, il y a beaucoup de sorties, mais je m'en réserve beaucoup pour le mois de décembre. Parce que décembre est moins chargé que novembre. Quoique avec les jeux Pokémon, je pense que ça va faire mal aussi au portefeuille. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, laisser un pouce bleu et un petit commentaire pour me montrer que vous étiez là jusqu'à la fin. Voilà, sur ce, moi je vous dis à la prochaine, c'était Kulea de Planète Manga, Jana.